Il y a des arbres qui ont une drôle de vie. Celui-là, quand il est né, il ne savait pas qu'il était un arbre. Celui-là, quand il est né, il a cru que c'était une brindille, une herbe, comme toutes celles qu'il avait autour de lui. Et celui-là, il admirait tous les arbres autour de lui. Dans ce verger, il y avait des poiriers, des cognassiers, il y avait des pommiers, des tas d'arbres magnifiques, avec des fleurs et puis des fruits. Alors, cette petite herbe, lorsqu'elle est sortie de terre, elle a regardé, elle a admiré, elle les trouvait beaux, généreux, doux. Et quand cette herbe a commencé à grandir, elle s'est dit mais j'ai un tronc, mais moi aussi je deviens un arbre. Mais ça se trouve, je vais être drôlement moins beau qu'eux. Je vais être plus petit, plus moche, moins admiré par celui qui tient le verger. Alors cet arbre-là a décidé de sortir aucune feuille, aucune fleur, aucun fruit. Et le temps a passé. Oh, celui qui gardait le verger passait bien tout le temps devant lui et se demandait ce que c'était que cet arbre, sans rien. Et cet arbre-là, pour mieux se cacher, a laissé le liseron monter autour de son tronc. Il a laissé le gui s'incruster dans ses branches. Un jour, eh bien, celui qui tenait le verger, il s'est dit qu'il était temps de se débarrasser de cette souche-là qui ne servait à rien. Un matin, il est venu avec sa hache et il a ôté, retiré tout le liseron qu'il y avait autour. Mais il y en avait tellement qu'il n'a pas pu finir sa tâche avant la nuit. Il a dit, c'est pas grave, je reviendrai demain. Et c'est ce qu'il a fait. Mais le lendemain, il y avait des fruits mûrs, alors il les a cueillis et il s'en est pas occupé. Mais l'arbre, durant la nuit, pendant que le paysan avait retiré le liseron, une bête était venue piquer le reste du liseron et l'avait fait mourir. L'arbre s'est retrouvé pratiquement nu. Sans liseron, les oiseaux ont vu le gui. Ils sont tous venus picorer le gui. L'arbre s'est retrouvé complètement nu. Il avait honte et même un peu froid. Alors, durant la nuit, il a décidé de se laisser pousser une petite montée de chlorophylle et le lendemain matin, des fleurs étaient sorties. Le surlendemain, il y avait les feuilles et plusieurs jours plus tard, il avait ses fruits. Cet arbre-là était un cerisier. Tout l'été, les enfants du paysan sont venus déguster les cerises, s'en mettre plein la bouche. Et le cerisier, il a regardé les autres, il s'est regardé lui, il s'est dit, bah ma foi, je suis pas comme eux, mais je suis tout aussi jolie. Et à partir de maintenant, j'accepterai de porter les fruits de ma vie.